Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le concert de casseroles des affaires, le bruit de fond de la colère et le tintamarre de la suspicion ne faiblissent pas. Compte tenu de ces manquements, fautes et omissions, c'est finalement une décision complètement normale qui a vu la démission de votre commissaire chargé des retraites. Ce qui l'était moins, c'était le soutien forcené que votre gouvernement et les membres de la majorité lui ont apporté jusqu'à ce que les évidences et l'ampleur des révélations le poussent à cette décision. Cela porte à 16 le nombre de membres de votre gouvernement qui ont dû le quitter. Après les affaires des assistants européens du Modem, les conflits d'intérêts ou le Homargate, cela commence à faire beaucoup pour une majorité qui a voulu se faire le chantre de la vertu en politique. Je ne parle même pas de l'affaire Benalla, ni de ses ministres qui auraient dû démissionner dans une démocratie exemplaire, comme le président s'y était pourtant engagé pendant la campagne. Les obligations qui incombent aux élus ont été renforcées. Monsieur Delevoye avait transmis sa déclaration à la haute autorité pour la transparence avec retard. Il a multiplié les déclarations incomplètes ou erronées. Quelles suites vont être données à ces manquements? L'Assemblée nationale est désormais dotée d'une déontologue. Quand le gouvernement sera-t-il soumis à un tel contrôle? Manifestement, celui du secrétariat général du gouvernement est insuffisant. En tout état de cause, c'est désormais l'ensemble du processus qui est questionné. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles conséquences allez-vous tirer de cette situation? Merci. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous l'avez dit, Jean-Paul Delevoye a commis des erreurs, il l'a reconnu, il s'est engagé à les réparer. Ces erreurs dans la société qui est la nôtre, qui est une société où nos concitoyens ont une quête de transparence, où les responsables politiques, hommes et femmes, ont un devoir d'exemplarité. Ces erreurs ne sont pas acceptables, il s'en est expliqué. Et il en a surtout tiré les conséquences politiques. Et je crois que c'est profondément à son honneur d'avoir su en tirer ces conséquences, car j'ai souvenir dans des quinquennats précédents que d'aucuns, les yeux dans les yeux, ne tiraient pas forcément les mêmes connaissances et les mêmes conséquences. Au fond, ce qui est important, je crois, monsieur le député, c'est de savoir si, avec l'homme qui part, la réforme part. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, cette réforme, nous la mènerons toujours avec une grande fierté, parce qu'au fond, c'est une réforme profondément de justice sociale, profondément de progrès social. Pour celles et ceux qui, dans notre pays, aujourd'hui, ne peuvent pas prétendre à l'égalité dans le système des retraites tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ne peuvent bénéficier de la justice qu'ils sont en droit d'attendre. Pour celles et ceux, aujourd'hui, qui croient très profondément que les plus riches doivent contribuer plus. Vous devez savoir, monsieur le député, que c'est ce que nous allons mettre en place. Oui, les revenus au-dessus de 10 000 € auront une cotisation de solidarité qui n'ouvrira pas de droits pour eux. Cette cotisation de solidarité permettra de financer un certain nombre de mesures sociales qui font au fond de cette réforme sans doute l'une des plus grandes réformes de justice sociale de ce quinquennat que nous porterons, je le dis encore une fois, avec fierté et jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, il vous reste une poignée de secondes. Oui, écoutez, vous n'avez pas répondu à ma question. Je demandais au Premier ministre quelles étaient les conséquences qu'il tirait de cette situation et la place du déontologue auprès du gouvernement. Mais également, si on peut qualifier votre projet de retraite, c'est Merci beaucoup, c'est pas la justice, c'est l'injustice.